Les filières de production en France, elles sont aussi bien agricoles, sylvicoles que issues des filières de recyclage. Et donc il y a de multiples applications qui proviennent de toutes ces différentes filières. Les bioressources, donc, qui sont ces matières à la fois issues du végétal d'origine animale, elles peuvent remplir de nombreuses fonctions architecturales. Par exemple, les fonctions structurelles, donc comme porter ou franchir. Donc tout de suite, on pense au bois qui peut être sous forme de poutres, de poteaux, de planchers, d'ossature. Mais il existe aussi d'autres ressources qui peuvent remplir ces mêmes fonctions. On a par exemple le bambou qui connaît aujourd'hui un engouement des architectes contemporains, comme Simone Vélez en Colombie ou Votre Nha au Vietnam, qui construisent de véritables œuvres architecturales entièrement en bambou. On trouve aussi le roseau, par exemple, qui peut être une fibre végétale porteuse. Donc on le trouve en Irak. Il y a des motifs qui sont construits entièrement en roseau. Donc ces roseaux sont assemblés en fagots qui sont gigantesques et qui forment des arcs porteurs qui permettent donc de porter toute la structure du bâtiment. Et plus localement, on a en France la construction en paille, avec la paille porteuse, où des projets commencent à voir le jour. Alors il y a d'autres fonctions architecturales que peuvent remplir ces bioressources. Donc ça peut être par exemple habiller, couvrir ou isoler. Donc on a l'exemple de nos campagnes qui sont les toits de chaume, où le roseau sert à la fois de couverture et d'isolation en toiture. On a aussi un autre exemple qui me vient à l'esprit qui est sur des îles danoises où en fait sur le bord des plages des algues marines sont échouées. Ils s'en servent également pour couvrir donc les murs par l'extérieur ou la toiture. Dans ces fonctions-là d'isolation, donc soit thermique, soit acoustique, il y a toute une gamme de produits qui est disponible sur le marché qui est très diversifiée. Donc on va trouver des laines isolantes, des panneaux rigides, ça peut être aussi simplement des matières en vrac. Donc on a plusieurs ressources, on a le chanvre, le lin, le coco, le coton, la laine de mouton, la liste est très longue. Et ensuite, il y a aussi toutes les combinaisons en fait, des matières végétales avec les matières minérales, donc les bioressources avec les géoressources, qui permettent en fait, de fabriquer des matériaux, par exemple de remplissage, comme le torchis, donc on a l'association de terre et de paille, ou les blocs de chanvre, une association de liants minéraux comme la chaux et le ciment avec de la chènevotte de chanvre, ou ça peut être aussi des matériaux porteurs comme la brique d'adobe, qui est une association de terre et de paille. Si on prend l'exemple de l'architecture vernaculaire, donc ces architectures qui sont issues du lieu, elles utilisent systématiquement des ressources locales. Donc le génie des bâtisseurs qui ont construit ces architectures, ils ont construit à partir de ce qu'ils avaient sous les pieds ou de ce qu'ils ont à portée de main. Et ce génie-là est très inspirant pour l'architecture contemporaine. Il existe une multitude en fait, de solutions techniques qui sont à réactualiser pour créer de nouvelles filières. On peut penser qu'elles sont nombreuses, les innovations à venir. Par exemple, si on pense à la pomme de pin a la capacité de s'ouvrir et de se refermer en fonction des variations d'humidité. Et donc ça peut nous évoquer en fait, des architectures qui, elles aussi, sont capables, à la manière de la pomme de pin, de s'adapter à des changements, à des variations d'humidité par un simple mouvement de matière. La quantité de bioressources aujourd'hui disponibles, elle est considérable. Donc, bien sûr, il y a la question de l'alimentation, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de bioressources, on parle essentiellement de coproduits agricoles ou de déchets agricoles comme les pailles, ou de produits issus des filières de recyclage. Et donc, on peut produire à la fois pour l'alimentation et à la fois pour le bâtiment. Il y a une étude à ce sujet qui a été menée, l'étude TerraCrea, qui arrive à la conclusion que même en cas de très fort développement de la filière biosourcée, cette problématique ne se posera pas.